connais Anki. Tu l'as déjà utilisé, tu sais comment ça marche, mais même si tu as déjà fait tes 200 cartes par jour, t'es régulier, tes notes ne sont pas à la hauteur. Tu te plantes encore sur les mêmes notions que tu as révisées et tu te dis alors que ça ne marche pas sur toi. Je sais pourquoi, car j'ai fait les mêmes erreurs et j'ai une bonne nouvelle. On peut réparer ça en moins de 48 heures. Car Anki est arrivé en médecine comme la méthode incontournable, capable de transformer un étudiant lambda en machine à mémoriser. Alors, pourquoi ça marche autant pour certains et pas du tout pour d'autres? Pourquoi pas pour toi ou pour le moi en 4e année? La réponse, c'est pas qu'on est moins intelligent que les autres, c'est qu'il y a quelque chose que personne ne nous a expliqué, que j'ai compris et que tu vas comprendre dans les prochaines minutes. Je te préviens, cette vidéo n'est pas un guide pour débutants. Je vais pas te présenter Anki comme la nouvelle app de productivité incroyable alors que tout le monde la connaît. C'est au contraire la dernière vidéo que tu auras besoin de regarder sur Anki si tu veux vraiment en tirer le plein potentiel et exploser tes prochains partiels. Pas de fioritures, ton temps est précieux et je vais le respecter. Mais avant, j'ai un deal un peu spécial à te proposer. Ne t'abonne pas maintenant, même si ça serait cool, ça boosterait la vidéo, ça me ferait même un peu plaisir, ça ne ferait pas de sens. Je veux que tu le fasses de ton plein gré, pour qu'on constitue une vraie communauté d'étudiants déter, prêts à tout exploser. En revanche, à la fin, si cette vidéo t'a aidé, je veux que tu me promettes maintenant de t'abonner. Et si à l'inverse, tu l'as détesté, je te donne mon accord pour disliker, signaler et même bloquer ma chaîne de tes recommandations. En 4e année de médecine, quand je me suis lancé dans la préparation des EDN, aka le plus gros concours de nos études de médecine, j'ai naturellement cherché la meilleure façon de retenir l'immensité de cours qui allaient se proposer à moi. Et tu connais la suite. Je suis naturellement tombé sur Anki, j'ai téléchargé l'application et j'ai commencé à flashcarder tous mes cours. Et quand je flashcardais un cours, je flashcardais tout mon cours. Ça me prenait énormément de temps et ça a surtout engendré deux conséquences que tu connais très bien. Tout d'abord, me donner ces immondes flashcards imbuvables que j'évitais comme la peste et surtout ces centaines d'ancrages qui s'accumulaient quotidiennement qui me rappelaient à quel point j'étais une merde. Résultat, j'ai arrêté Anki au bout d'un mois, mes flashcards ont plus pris la poussière que mon paf et j'ai même fini par me dire que je détestais Anki, que c'était absolument pas fait pour moi. Mais si j'avais tort? Si en fait c'était totalement fait pour moi, mais que j'avais juste cramé ma chance dans notre couple, comme si j'étais l'ex toxique et que je ne me rendais pas compte qu'en fait le problème dans notre couple, eh ben c'était moi. Et récemment, j'ai mis en exergue les deux raisons principales pour lesquelles Anki peut ne pas marcher. La première, c'est la tendance naturelle de chacun à préférer une méthode plutôt qu'une autre. Car Anki c'est moche, c'est pas très fun, et si on préfère une autre méthode qui marche, alors mieux vaut ne pas s'acharner. C'est comme ça que je me suis retrouvé à conseiller à Mazarine, une de mes élèves dans le rush pour ses examens, d'augmenter ses flashcards, notamment après avoir fait des annales, et à Clara, exactement l'inverse, de les diminuer. Parce que Clara, elle révisait en rappel actif avec sa grand-mère au téléphone. Et que ça marchait beaucoup trop bien pour entrer en compétition avec des flashcards. Deux conseils opposés pour deux profils différents et deux excellents résultats. Et la deuxième raison pour laquelle Anki peut ne pas fonctionner sur toi, c'est simplement parce qu'en pratiquant, tu déroges à au moins un des 3 piliers fondamentaux de ce pourquoi Anki fonctionne si bien et permet si aisément d'exceller. Pilier numéro 1, l'apprentissage actif. Je suis la preuve vivante de la phrase que je m'apprête à te dévoiler maintenant et qui va te faire te remettre en question sur l'entièreté de nos études. Toutes les méthodes de travail marchent si on y met suffisamment d'intention. Si tu veux apprendre, tu vas apprendre. A l'inverse, aucune méthode de travail ne va marcher si tu subis ton cours. Autrement dit, que tu ne veux pas apprendre. Et ça, je l'ai moi-même expérimenté en P1 quand rien n'était fait pour que je retienne mes cours, ni ma méthode, ni mon état de fatigue, ni mon stress, mais que ma clarté mentale, mon intention, mon désir de réussir, eux, étaient constamment à leur prime. Et ce, même si je faisais souvent du par cœur alors que c'est la pire façon d'apprendre. Et pour faire de l'apprentissage actif, c'est très simple en vérité. Soit tu maximises ton intention d'apprendre, et auquel cas, comme je te l'ai dit, toutes les méthodes de travail peuvent te permettre d'exécuter un apprentissage qui se veut actif, soit tu maximises ta méthode de sorte à rendre l'apprentissage actif inévitable. Mais attends, pourquoi l'apprentissage actif marche autant? Et pourquoi Anki est une excellente méthode pour y parvenir? Selon la méta-analyse de Donlonsky en 2013, l'apprentissage actif comparé à la lecture simple est 2 à 3 fois plus efficace pour apprendre. Et ça, c'est dû au fait que la trace physique de l'information dans ton cerveau qu'on appelle l'engramme se consolide de façon optimale, non pas à chaque fois que tu la vois, mais que tu essayes de la rappeler, que tu la manipules, que tu la comprends. Et le système de questions-réponses d'Anki, en vérité, est parfait pour ça. Tu as la question, tu dois connecter ton cerveau pour trouver la réponse avant de la retourner. C'est quasi impossible d'être passif, car par définition, tu dois chercher activement la réponse. Mais alors, comment ça se fait que certains étudiants arrivent quand même à être passifs avec Anki? Eh bien, simplement parce qu'ils prennent beaucoup trop de temps à faire leurs flashcards en recopiant tous leurs cours.
sur Anki, ce qui donne des flashcards à la fois trop longues, trop fastidieuses à restituer et surtout impertinentes. Et alors ils se retrouvent face à la question, sans même essayer de se rappeler activement de l'information, ils abandonnent, ils cliquent sur la flashcard, ils lisent la réponse, tout ça bien sûr bien passivement, avant de passer à la suite et de recommencer. Et ça, pendant des heures. Bravo, tu viens de passer de lire ton cours comme un golemon sans rien retenir, à lire ton cours comme un golemon sans rien retenir, sur Anki. Et moi, ça, j'applaudis. Et en vérité, tu sais ce qu'il y a de pire que ça? Ceux qui font les flashcards sans jamais les revoir. Pilier numéro 2, la répétition espacée. Oui, car le deuxième pilier d'une excellente méthode de travail que s'approprie à la perfection Anki, c'est la répétition espacée. Avec son algorithme ultra efficace qui te permet d'appliquer une méthode DJ boostée aux hormones sans même avoir besoin de réfléchir à quand faire ses cartes, calibrée sur ta rapidité et ton aisance de réponse, eh bien oui, quand Anki te propose un ancrage, tu peux être sûr qu'il te soit proposé au meilleur moment possible. Celui où t'étais à 2 doigts d'oublier. Car ce sweet point entre je me souviens de l'information et j'ai totalement oublié, c'est l'état parfait pour consolider de la meilleure façon sur le long terme. Petit tips, de façon générale, dès que tu n'arrives plus à te rappeler de quelque chose mais que tu l'as sur le bout de la langue, c'est quand tu fais cet effort-là que tu consolides le mieux, que tu arrives à rappeler ou pas l'information. Et ça fait partie de ce qu'on appelle l'effort désirable. Je t'en reparlerai dans une autre vidéo parce que là tu te dis, attends, si je ne fais pas de répétition espacée, est-ce que je suis dans la merde? Désolé, mais malheureusement pas qu'un peu. Car récemment, en faisant mes recherches sur tous les facteurs qui permettaient de prédire la réussite d'un étudiant en médecine, je suis tombé sur cette information assez folle. La répétition espacée double statistiquement tes chances de réussir médecine. Et ça sort pas de mon chapeau. C'est une étude française menée en 2023 à Rouen sur 523 étudiants en médecine qui a montré que ceux qui utilisaient la répétition espacée, et ce peu importe la forme, avaient un odds ratio de 2,09 d'être admis en médecine. Autrement dit, ils avaient plus de 2 fois plus de chances de passer. On parle pas de 20%, on parle de 2 fois plus. Et donc, si tu as déjà utilisé Anki pour faire des flashcards que tu n'as jamais revus, c'est normal que tu oublies. Ton cerveau est fait pour trier et oublier efficacement ce qui ne sert à rien pour ne pas saturer. Et donc, pour le forcer à comprendre qu'une information est utile, il faut la revoir activement et espacer dans le temps. Troisième pilier, la restitution d'informations. Maintenant, admettons, tu fais énormément de flashcards, toutes super bien construites, tu les revois, t'es à jour sur tes ancrages, mais tu bloques à 12 sur 20. Pourtant, tu fais toujours tout juste sur tes flashcards. Pourquoi cette situation incohérente existe? Écoute bien, parce que c'est pour ça que des étudiants excellents qui travaillent bien peuvent quand même redoubler. C'est parce qu'ils n'appliquent pas le troisième pilier d'une bonne méthode de travail, la restitution d'informations. Car Anki ne remplacera jamais, au grand jamais, les annales et les QCM. Le problème le plus courant qu'ont la plupart de mes élèves qui utilisent déjà Anki en nous rejoignant, c'est qu'ils considèrent qu'une information égale une information. Autrement dit, que tout mérite d'être retenu à part égale. Résultat, comme tout le monde, ils mettent naturellement beaucoup d'efforts au début de leur cours, ou même encore sur des détails qui ne sont jamais tombés, avant même de savoir si ça va leur rapporter des points. Mais imagine, si tu avais les sujets de tes examens à l'avance, est-ce que tu apprendrais de la même façon ce qui va tomber et le reste du cours? Bien sûr que non, car tu veux un maximum de points pour réussir ton année. Donc, tu vas consacrer tes efforts en priorité sur les questions qui vont tomber. Et là, tu te dis que, on ne peut pas prédire vraiment les questions qui vont tomber dans la vraie vie. Et c'est en partie faux, car il y a des règles qui font que certaines informations sont plus importantes à savoir que d'autres. Et donc, comment savoir si une information est plus importante qu'une autre? Eh bien, de plein de façons en vérité. Premièrement, si elle est déjà tombée aux annales. C'est le plus gros marqueur prédictif, ce qui est tombé retombera. Deuxièmement, si le prof insiste dessus. Troisièmement, si une information est nouvelle comparée à l'année dernière, le prof aura plus facilement tendance à la faire tomber. Quatrièmement, si une information te paraît toi-même ultra importante à savoir. À partir du moment où tu es lucide, fais confiance à ton instinct. Avant-dernièrement, si tu as déjà fait une faute sur une information en QCM et surtout en annales. C'est le reflet direct que tu n'es pas au point sur une information et que si elle venait à tomber, alors tu allais te tromper. Et ultimement, si une information est simple à apprendre, car du coup, tu as besoin d'investir peu de temps, peu d'énergie et voire même peu de répétition pour pouvoir l'encoder. Alors pourquoi s'en priver? Ça aussi, je pourrais t'en reparler dans une prochaine vidéo sur comment apprendre uniquement ce qui tombe. Mais du coup, tu comprends que c'est totalement différent de réviser 100 flashcards sur des détails ultra complexes qui ne sont jamais tombés, plutôt que 20 flashcards sur des infos ultra pertinentes. Donc arrête de tout flashcarder à valeur égale, arrête de prendre du temps de QCM et d'annales par satisfaction de vouloir être à jour sur tes ancrages, tout ça te tue silencieusement. Et pour finir comme promis, voici le workflow ultime condensé sur comment utiliser Anki à son plein potentiel. D'abord, simplement applique tous les principes de cette vidéo. Simple. Et surtout, ne déroge jamais à ne serait-ce qu'un seul des 3 piliers d'une bonne méthode de travail. Deuxièmement, ne flashcarde que ce qui ne rentre pas tout seul dans ta tête. Et ce, seulement à partir de ton J+1. Concrètement, au lieu de passer 1h30 à découvrir ton cours et faire tes flashcards dans la foulée, prends 45 minutes à J0 pour
seulement découvrir le cours, et 45 minutes à J+1 pour revoir ton cours et la flashcarder. Bien sûr, en flashcardant uniquement ce que tu avais du mal à retenir. Car de façon générale, plus une flashcard est faite tard, plus elle est pertinente. Parce qu'au plus tu auras le recul pour cibler ce que tu n'arrives pas à encoder, et ce malgré les multiples révisions. Et en plus, tu auras une meilleure clarté sur ce qui tombe grâce aux multiples annales que tu auras faites. Troisièmement, flashcard la plupart de tes erreurs en QCM, mais toutes tes erreurs en annales. Ce qui tue ton adhésion à Anki sont les flashcards inutiles, qui prennent du temps à la fois à être créés, mais aussi à répéter, et ce pour 0 point gagné. Une erreur, c'est un reflet objectif que tu n'aurais pas pu avoir le point si jamais c'était le jour de l'examen que tu la faisais. Et si en plus c'est sur une annale, alors tu peux être sûr que ça peut retomber. Dans ce cas-là, flashcard non négociable. Par ailleurs, des flashcards d'erreurs remplacent totalement un carnet d'erreurs. En mieux d'ailleurs. Quatrièmement, une flashcard est égale à une question est égale à une réponse. Pas de flashcard à rallonge. Au maximum 3 infos, et encore c'est beaucoup. Et si tu as des listes d'informations à apprendre, rien ne t'empêche alors de faire plusieurs flashcards. Exemple typique, au lieu de faire une flashcard, quelles sont les 4 valves du cœur et de toutes les lister, fais 4 flashcards. Quelle est la valve du cœur qui sépare le ventricule gauche de l'aorte? Ou bien, pour faire 2 fois moins de flashcards, quelles sont les 2 valves du cœur gauche et les 2 valves du cœur droit? T'as toujours une façon de réduire une flashcard à l'essentiel de ce que tu veux retenir. Cinquièmement, une flashcard devrait idéalement prendre 3 à 5 secondes pour y répondre. Le flash dans flashcard, il est pas là pour faire joli, hein. Et enfin, ne mise pas tout sur les flashcards. La plupart des étudiants qui te disent oui j'ai réussi grâce à Anki n'ont pas réussi uniquement grâce à Anki. Parce que le plus important au final peut se résumer en une seule phrase: apprendre activement, régulièrement, les bonnes informations et pouvoir les restituer. Et pour ça, il n'y a pas 10 000 secrets, mais s'il y en a bien un qu'il ne faut pas que tu loupes, c'est de bombarder tes annales et de faire régulièrement des QCM représentatifs qui te challenge. Ose faire des erreurs pour apprendre, sois résilient. J'ai commencé ma P1 à 4 sur 20, j'avais 12 toute l'année avant de l'avoir du premier coup. Alors t'inquiète, c'est pas anormal de ramer. Et ce, même si tout le monde autour de toi a l'air de mieux s'en sortir. Trust le process, continue de te remettre en question et d'avancer. N'oublie pas ce que tu m'as promis en début de vidéo si t'as aimé. C'était Julien, et si tu veux qu'on construise ensemble ton système de travail complet qui marche vraiment pour toi, avec un accompagnement qui ne te traitera pas comme un numéro, tu peux devenir mon élève, t'as le lien de la régène en description.